Dans cette vidéo, nous allons continuer la création de l'application de restaurant qu'on a initiée dans la vidéo précédente. Cette fois-ci, nous allons créer la page de liste de produits. Allez, c'est parti. Alors, comme c'est la suite de l'autre tutoriel où nous avons créé la page d'introduction de notre restaurant, nous allons maintenant créer la page qui correspond à la liste des produits. Donc ça va ressembler à ça. Donc il y a un titre donc toujours avec le logo dragon et puis le nom Tokyo. Ensuite on a la liste des promotions, en dessous un formulaire de recherche, un zone de texte pour rechercher des sushis, et ça c'est un carrousel qui permet de voir tous les sushis, des types de sushis qui sont disponibles. Et ça, c'est la même vue, mais sous forme de liste. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est de créer une page. Donc, on va partir de page vierge, comme d'habitude, qu'on va appeler Product List Page. Donc, une fois qu'on a ça, au lieu de faire le nettoyage ici, je vais vous montrer un moyen de généraliser en fait la configuration de la barre d'état. Donc la barre d'état, c'est cette partie-là. Et ça se fait à ce niveau. Ça se fait à quel niveau déjà? Ah, ça c'est à ces niveaux-là. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt mettre ça à la place. Et en background color, on va mettre blanc transparent. Parce qu'on veut rien au final. Transparent. Et puis en élévation, on va mettre 0. Comme ça, il n'y aura pas en fait une sorte d'élévation, hein, comme son nom l'indique. Et puis pour la police, on va laisser celle par défaut. Je pense que ça posera pas trop de problèmes. Ah, peut-être le texte, on va le mettre en noir. Comme ça, on aura un texte en noir ici. Donc avec ça, en fait, l'avantage c'est que à chaque fois qu'on va créer un nouvel écran, bah en fait ce sera systématiquement cette configuration-là qui sera appliquée. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer cette page-là et je vais la recréer. Product page, créer de page. Donc là, comme vous voyez, il y a bien le texte en noir, le bouton back qui est en blanc. Maintenant, donc pour le fond, je vais choisir, je crois que c'est le fond, la couleur de fond, c'était de mémoire. J'ai pas le fond, bah je vais choisir un fond au hasard, je pense que ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais, c'est plutôt le fond de la page que je voulais configurer. Ouais, c'est celle-là. Hop. Allez, on va prendre celui-là. C'est pas grave. Et puis, donc ici, on a dit on allait mettre Tokyo. Mais c'est pas que Tokyo, mais en plus, il y aura le logo. Donc on fait CTRL B pour enrober. Hop. Et après, on va rajouter une image. L'image qu'on va modifier avec l'image de l'asset qui va correspondre à notre dragon. Et pour pouvoir le modifier, je me box fit in, clac clac, et puis je reglisse, clac, voilà. Donc hop, si je veux que ce soit centré, je recentre ici. Donc ça, cette partie-là, elle est faite. Ah, c'est dans l'autre sens, ok. De toute façon, j'inverse. Ça va être rapide à faire. Donc après, il y aura cette vue promo-là. Donc ça, c'est une classique. Donc c'est la barre, je vais fermer. La colonne, je vais la garder. Et je vais mettre tout de suite un padding 16-16 pour définir les espaces à gauche et à droite. Ensuite, je vais rajouter un conteneur à l'intérieur de laquelle je vais mettre une ligne, à l'intérieur de laquelle je vais mettre une colonne et à l'intérieur de laquelle je vais mettre une image, et l'image en question, ce sera le saumon Sushiton.
Sushitan. Clac, pareil, box. Je vais la sortir. Ah, perdu. CTRL Z. Box fit. Je vais réduire. Voilà, ça se réduit. Ici, hop. En fait, ça se réduit là parce que la taille du conteneur a été figée. Donc, je vais mettre width infini. Super. Et là, donc je vais mettre mon conteneur, je vais mettre des arrondis. L'arrondi de mon conteneur, normalement, il est quelque part par là. J'ai pas sélectionné le conteneur. Donc, je vais mettre 16. Et la couleur, pour la couleur, je vais mettre un peu plus en hauteur. Pour la couleur, je vais mettre une couleur. Ouais, celle-là, c'est pareil que l'autre. Et ici, donc je vais mettre deux éléments. Donc il y a tout d'abord le texte et texte. Et je vais faire quelque chose d'assez différent. Je vais pas recréer ce bouton-là de zéro, mais je vais me baser en fait sur ce qu'on a fait sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, en fait, on a déjà créé ce bouton-là qui ressemble vraiment à ce bouton-là. Donc ce qu'on va faire, on va convertir ce conteneur-là en component. En fait, comme ça, on pourra réutiliser à différents endroits de notre application. Donc je fais convert to component et je vais l'appeler button component. Create component. Et avec ça, si je reviens là, hop, vous voyez que j'ai le get started qui marche. Donc là maintenant, si je décide de dire que ici aussi je vais rajouter un composant, mon composant, là vous voyez que j'ai également get started. Bon, c'est pas top parce que get started c'est pas ce qu'on veut ici. Ici on veut plutôt redeem. Donc ce qu'on va faire en fait au niveau de notre component, on va définir un paramètre button component. Component parameter, c'est ici, qu'on va appeler title et qui sera de type chaîne de caractères. Par défaut, on va lui mettre get started. J'ajoute le paramètre, je confirme l'ajout du paramètre. Et là, grâce à ça, j'aurai la possibilité, en fait, au niveau de mon product page, en fait, c'est pas product page qu'il faut mettre ici, c'est home page, product page, c'est plutôt product list page. Donc, je disais, button component, lui, il va en fait avoir un paramètre qui est là. Donc, si je modifie en redeem, bien sûr, ça marche pas parce que ici, j'ai pas modifié la source de cette zone de texte là avec le paramètre de mon composant. Et donc là, maintenant, si je reviens là, vous voyez que ça s'est bien mis en redeem. Donc ça a permis de gagner du temps et ça évite de refaire à plusieurs endroits la même chose, les components. Maintenant qu'on a fait ça, donc au niveau de notre row, on va plutôt répartir de manière équitable. Et ici, au niveau de notre colonne, on va le mettre en mode centré et mettre un divider entre les deux ou un spacer. Ouais, je pense qu'un spacer c'est mieux. Non, il veut pas. Si je mets un spacer, donc on va mettre juste un padding, allez, padding de 16 en dessous. Comme c'est aligné, ouais, c'est centré. Ouais, padding de 16, je pense que ça va le faire. Donc ici, je vais mettre get 32% promo que je vais mettre en blanc. Et je vais mettre une taille... Là, je suis un peu pas satisfait, mais bon.
par rapport à... Ah, pourquoi il y a un conteneur là? On peut demander de conteneur. On va aller... Ah, il le met systématiquement dans un conteneur. Bon, c'est pas grave, on peut le garder comme ça. Là, vous voyez que ça se rapproche de ce qu'on voulait faire à la base. Deuxième élément de notre écran, c'est ce formulaire de recherche là. Donc pour cela, on va fermer ça et on va rajouter un text field qui va correspondre à notre formulaire de recherche. Et puis on va rajouter un padding de 16 au-dessus. Et après, une fois qu'on a ça, on va pouvoir configurer ce text field là pour mettre plutôt outline à la place d'underline. Donc là, tout de suite, on a le blanc qu'on voulait. Par contre, label here, on va le remplacer par search here. Ensuite, donc ça, c'était rapide à faire. Hein. Il y avait quasiment toute la fonctionnalité qui existe déjà. Peut-être juste pour la configuration. Pour le focus, on va peut-être mettre un petit marron comme ça. Lorsque l'utilisateur va saisir du texte dedans, en fait, la couleur du bordure elle va changer avec cette couleur-là. Donc après, il y a ce titre-là, Food Menu. Donc ça va être un texte. Pourquoi il veut pas? Ah, je me suis trompé. Hop, texte. Et qu'on va aligner à droite. Donc on va le mettre, pour nous simplifier la vie, on va le mettre dans une row. Et puis on va mettre un padding de 16 au-dessus. Donc ce texte qu'on va appeler Food Menu. On va laisser le format comme ça. On va peut-être mettre en gras parce que ça donne. Label small, ah c'est trop petit. Body large, ok super. Et donc en dessous de ce texte là, on va mettre ce carousel là. Donc dans Flutterflow, il y a un widget qui s'appelle carousel, donc on va l'utiliser. Carousel. Donc ce qui est super avec les carousels, parce que c'est que en fait on n'a rien à faire, on a un super carousel qui nous permet de défiler des éléments. Donc là aujourd'hui on a dans notre élément, dans notre carousel 3 éléments, 1, 2, 3, 4 pardon. On peut rajouter autant d'éléments qu'on veut. Donc là, et pour cela il suffit d'aller là. Donc j'ai rajouté un 5e élément de notre carousel. Et ce qu'on va mettre dans notre carousel, en fait, ça va être des widgets. Donc là, actuellement, c'est une image. Je vais le supprimer. Et je vais remplacer par quelque chose qui ressemble à ça. Donc, pareil, hein, ça va être un conteneur avec un arrondi. Je vais mettre un arrondi de 16. Et à l'intérieur de ce conteneur-là, bah, y a une image. Et l'image en question, on va la récupérer des assets. Donc si c'est des assets, c'est à ce niveau-là. On va récupérer, allez, pour le premier, ça va être ce sushi-là. On va le mettre en contain pour pouvoir le remettre à la taille. J'espère pouvoir le faire. Je peux pas le faire. C'est ballot, ça. Je vais la refaire. Normalement, ça doit marcher. Je vais peut-être même le mettre dans une ligne... ou pas. Ah, parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de rajouter la colonne. Donc c'était pour ça. Parce que ça, c'est une colonne. Sinon, ça marche pas si on met l'image directement dans le conteneur. Donc là, je remets à 7. Je vais prendre... Je voulais celui-là. Et après, box fit. Donc là, comme vous voyez, j'ai réussi tout de suite à refaire... Clac, clac, clac. Voilà, hop. Voilà. Pour la colonne, on va centrer les éléments.
centrer celle-là. Tiens, il est bien centré. Ensuite, en dessous de la colonne, on va mettre un texte qui sera elle aussi centré. Et le texte en question, il aura comme police, la même police que ce qu'on avait utilisé hier. Donc on va tout d'abord lui mettre son petit nom. Donc c'est un Maki Sushi, on a dit. Et police de caractère, pas secondary, c'est DM serif display. On va lui augmenter un peu sa taille pour que ça soit un peu plus marquant. On va mettre un petit espace par rapport à l'image au-dessus. Et ensuite, clac, donc là on est là. Au niveau de la colonne, on va rajouter une ligne à l'intérieur de laquelle on va rajouter un texte en premier, ensuite une ligne en deuxième, un row en deuxième, et puis à l'intérieur, on va rajouter une icône. Et à l'intérieur, on va rajouter du texte pour le prix qui est là. Donc au niveau du texte, ça va contenir le prix, donc je vais mettre 2,18 $. Ensuite, pour le texte qui est là, ça va être la note, donc c'est entre 0 et 5, je vais mettre 4,9. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est pour distancer, rajouter cet espace-là, en fait, que j'ai mis les deux textes qui sont là dans une autre ligne. Donc là, je vais choisir une couleur, cette couleur-là, et je vais chercher un icône cœur. Waouh, c'est super, c'est beau. Et je vais réduire la taille. Ensuite, ici, je vais modifier la couleur pour que ça corresponde à une couleur gris. Et je vais mettre un padding. Je pense que je vais mettre le padding directement au niveau de la colonne, comme ça. C'est beaucoup plus facile. Et c'est mieux maîtrisé. Donc je vais mettre 8 là. Non, 8. Et puis 8 là également. Super. Et peut-être à ce niveau-là, mettre en 8 au-dessus pour que le prix il se distingue des autres. Donc là, on est pas mal quand même. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à vraiment au design qu'on vient de voir, qu'on est en train de voir. Donc ce que je vais faire maintenant, en fait, parce que là on va être sur du pur statique, je vais supprimer tous les images par défaut de chaque élément du carrousel. De chaque élément du carrousel, je disais, et puis je vais juste copier-coller. En fait, ça, c'est pas un truc à faire, sauf si vraiment vous avez des éléments statiques. Mais pour ce tutoriel, j'ai préféré aller dans l'efficacité et faire du copier-coller directement. Donc là, ce qui va changer entre les différentes pages de chaque carrousel, en fait, ça va être les images. Donc ici, je vais choisir une autre image que le Sushi 3, donc Sushi 5. Ça, on a dit que c'était du thon. Ensuite, dans l'ordre. Soyons logiques. Là, on a fait le deuxième. On va faire le troisième. Image. Ça va être eggs sushi. Ensuite, image. Cinquième. Ça va être mix sushi. Hop, j'enregistre un peu pour ne pas perdre mes modifications. Donc là, c'est bien egg. On a egg, on a egg. On a
mix. Je pense qu'il y en a un truc. Ah, je pense qu'on a tout. Hop, 2, 3. Ah, celui-là, par contre, je pense qu'il faut qu'on la modifie. Celui-là. Non, pas celui-là, celui-là. Celui-là, on va la remplacer par une autre image qu'on n'a pas encore utilisée. Je pense que c'était celui-là qu'on n'a pas encore utilisé. Hop. Donc, avec ça, on a fini cette partie-là. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est cette liste-là. En fait, là, c'est un affichage sous forme carrousel. Et ici, c'est un affichage liste. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter un conteneur dans notre page. On va mettre un petit espace de 16 par rapport à ce qu'il y a au-dessus. On va lui faire prendre tout l'espace disponible horizontalement. Et à l'intérieur de ce conteneur-là, on va rajouter une ligne. Et à l'intérieur de chaque ligne, on va rajouter tout d'abord une image qu'on va redimensionner tout de suite. Et l'image, on va la récupérer de l'asset. Et on va récupérer l'asset ton. Et ce qu'on a oublié de faire, c'est de mettre les arrondis. Conteneur, mettre un arrondi de 16. Et puis, on va quand même encore redimensionner un peu. Je veux pas, parce que j'ai pas sélectionné le mix. Donc là, on a une bonne dimension. On va mettre une espace de padding de 16 à gauche également. Et puis, pour cet affichage-là, ce sera dans une colonne. Donc à l'intérieur de la colonne, on aura de texte. Et enfin, tout à gauche, je pense que ça, il faut le râper dans une ligne, sinon ça ne va pas marcher. C'est de là. Donc ce que je vais faire, je vais râper celui-là dans une ligne. Je vais glisser celui-là là, à l'intérieur, comme ça, c'est fait. Et enfin, tout à droite, on va rajouter une icône qui va correspondre à une icône cœur. Et puis, on va espacer les deux d'un côté. Et au niveau du cœur, on va mettre un padding de 16 également. La couleur du cœur, on va lui mettre une couleur rose. C'est pas mal. Waouh, c'est beau. Et enfin, au niveau de notre ligne qui était là, ouais, il était là, ouais. Mettre un padding de 16 ici. Ah non, c'était pas cette ligne-là. Ça doit être cette colonne-là. C'est la colonne, pardon. 16. Et pour la colonne, on va centrer verticalement. Et à l'intérieur de la colonne, on a dit qu'on avait le nom des sushis. Donc en premier, celui qui est mis en valeur, c'est Salmon Sushi. On va prendre comme font family, pareil que tout à l'heure, DM Serif Display. On va augmenter un peu la taille, 15. Pour l'alignement, on va plutôt aligner à gauche. Et en dessous, il y avait le prix. Donc le prix pour celui-là, on va lui mettre $18. Et pareil, pour cette première partie de ce tutoriel, on va mettre du statique. Donc je vais juste copier. Ah, perdu. Copier les autres éléments. Copier le conteneur qui a été créé, je ne vais pas le dynamiser. Et je vais sélectionner un autre sushi ici aussi. Et ici, c'est Egg Sushi. Et ici, c'est Maki Sushi. Donc, ici, on a bien
l'écran qui va ressembler à ce qu'on voulait faire, donc c'est top.